Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Sous le soleil radieux de l'été français, alors que les rues pavées de Provence embaument le parfum de la lavande et le chant des cigales, un nom attire tous les regards, Pierre Garnier. Originaire de Villedieu-les-Poêles, petite ville de Normandie, Pierre est passé de la scène de la Star Academy à une nouvelle icône musicale française. Sa victoire lors de la saison 2023 de la Star Academy marque non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi la confirmation que le talent, la passion et la sincérité peuvent conquérir le cœur de millions de téléspectateurs. En juillet 2025, lors du célèbre festival musical été, Pierre Garnier a une fois de plus prouvé qu'il était le phénomène musical de l'année. Avec sa voix soul, son jeu captivant et son lien privilégié avec le public, Pierre a transformé la scène de Musical été en une soirée musicale inoubliable. Notre vidéo vous emmène dans le parcours de Pierre Garnier, de ses débuts à la Star Academy à son apogée à Musical été, et découvrez pourquoi il est devenu la fierté de la France. Pierre Garnier est né le 6 mars 2002 à Villedieu-les-Poêles, une petite ville de Normandie, où le rythme de vie semble plus lent que dans les grandes villes comme Paris ou Lyon. Dès son plus jeune âge, Pierre manifeste une passion pour la musique. Il apprend seul à chanter, à jouer de la guitare et compose ses premières mélodies sur un vieux piano dans sa chambre. Les vidéos de reprise que Pierre publie sur Instagram sont non seulement un moyen de partager sa passion, mais aussi le premier pas vers la gloire. Contrairement à beaucoup d'autres jeunes artistes, Pierre n'est pas issu d'une famille à forte tradition artistique. Ses parents, des ouvriers ordinaires, ont toujours soutenu le rêve de leur fils, mais n'ont jamais imaginé que ce garçon aux cheveux longs et au style simple deviendrait une star. Après avoir obtenu un DUT ingénierie et commerce à Caen, Pierre se trouvait à la croisée des chemins, pour suivre ses études ou assouvir sa passion pour la musique. Participer à la Star Academy 2023 était une décision audacieuse, marquant sa première participation à un concours national de musique. Star Academy, la célèbre émission de télé-réalité musicale française, revient en 2023, plus forte que jamais. Parmi les centaines de candidats, Pierre Garnier s'est distingué dès le casting par sa voix rauque et distinctive, rappelant celle de Kurt Cobain, mais avec un accent typiquement français. Il a impressionné non seulement par son talent de chanteur, mais aussi par sa sincérité et son humilité, des qualités qui lui ont valu l'affection du public dès les premiers épisodes. Durant ses 3 mois au château de Damary-lès-Lys, Pierre a dû relever des défis exténuants. Des cours de chant avec Lara Fabian au concert devant des millions de téléspectateurs. Chaque semaine, il livrait des prestations pleines d'émotions, d'une reprise de Je voulais te dire que je t'attends de Michel Jonas à casser la voix de Patrick Bruel. Son interprétation de My Heart Will Go On de Céline Dion, notamment, a paralysé le studio, et Lara Fabian, l'une des professeurs les plus exigeantes de l'émission, n'hésitait pas à lui adresser de rares félicitations. Lors de la finale du 3 février 2024, Pierre affrontait son ami proche Julien Lieberman. Avec 55,6% des voix du public, Pierre s'imposa, remportant 100 000 € et un contrat d'enregistrement avec Sony Music Entertainment France. Mais ce qui le distingua vraiment, ce ne fut pas seulement sa victoire, mais aussi le cadeau surprise de Dadju, l'opportunité d'interpréter sa chanson « Ce qu'on était » en finale. C'est à ce moment précis que Pierre commença sa conquête de la scène musicale française. Quelques jours seulement après avoir remporté la Star Academy, Pierre Garnier a créé la surprise en France avec la sortie de son premier single « Ce qu'on était », le 7 février 2024. La chanson n'était pas seulement l'œuvre d'un artiste émerge, mais aussi une histoire d'amour touchante, écrite à partir des expériences personnelles de Pierre. Avec sa douce mélodie acoustique et ses paroles profondes sur l'amour et la perte, Ce qu'on était est rapidement devenu un phénomène. Les paroles, avec des phrases comme « Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé », ont touché des millions de personnes. Le thème du chagrin, associé à la voix rauque et caractéristique de Pierre et à son interprétation touchante, a donné naissance à une chanson qui transcende les genres. 24 heures après sa sortie, Ce qu'on était a atteint la première place sur iTunes France et a cumulé plus d'1 million d'écoutes sur Spotify. Malgré un accueil enthousiaste, Ce qu'on était a également reçu des critiques mitigées. Certains fidèles téléspectateurs de Star Academy ont trouvé que la version studio de la chanson manquait de la brutalité de la version acoustique interprétée par Pierre dans l'émission. En réponse à ces commentaires, Pierre s'est empressé de partager son ressenti sur les réseaux sociaux et a promis de sortir prochainement une version acoustique. Il a écrit « Merci à tous d'avoir accepté ma chanson. Je comprends que certains d'entre vous apprécient la version acoustique, et je vous promets de vous la proposer bientôt.
Fidèle à sa parole, la version acoustique de Ce qu'on était est sortie quelques semaines plus tard, suscitant un accueil enthousiaste de ses fans. La sincérité et l'écoute de Pierre lui ont permis de gagner l'affection de son public, transformant les petites controverses en occasion de tisser des liens plus profonds avec lui. Ce qu'on était a non seulement été un succès commercial, mais aussi un phénomène culturel. Le clip, tourné à Alicante, en Espagne, pendant 3 jours en février 2024, a cumulé des millions de vues sur YouTube quelques heures seulement après sa sortie. Avec ses visuels poétiques, l'histoire d'amour racontée à travers l'objectif de Pierre était captivante. Et la chanson a valu à Pierre plusieurs prix prestigieux, dont le single d'or, le single de platine et enfin le single de diamant décerné par le SNEP, Syndicat national de l'édition phonographique. Aux Energy Music Awards 2024, Pierre a été récompensé par 2 prix, chanson de l'année pour Ce qu'on était et meilleure révélation. Une semaine plus tard, il a de nouveau reçu le prix du meilleur artiste français au Home TV European Music Awards, confirmant ainsi sa place sur la scène musicale internationale. Le 7 juin 2024, Pierre Garnier a officiellement sorti son premier album, Chaque seconde. Cet album s'inscrit non seulement dans la continuité de Ce qu'on était, mais aussi dans l'affirmation du style musical de Pierre, un mélange de pop, de folk et d'un soupçon de rock, le tout mêlé à sa voix rock et soul. Chaque seconde se compose de 12 chansons, incluant des collaborations avec des artistes célèbres comme Matt Pokora sur le remix de la chanson titre. L'album est rapidement devenu disque de platine, se vendant à plus de 100 000 exemplaires en quelques mois seulement. Des chansons comme Nous on sait et Chaque seconde ont continué de mettre en valeur le talent d'auteur de Pierre, avec des histoires intimes qui ont facilement touché le public. L'album a non seulement été un succès commercial, mais a aussi témoigné de la maturité de Pierre en tant qu'artiste indépendant. Tout au long de sa carrière à la Star Academy et au-delà, Pierre Garnier a développé une amitié particulière avec Elena Bailly, une autre candidate de la saison 2023. Leur proximité a suscité des rumeurs de relations amoureuses, notamment après leur apparition commune à un concert de Tate McRae en 2024. Cependant, Pierre et Elena ont tous deux insisté sur le fait qu'ils n'étaient que de proches amis. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, Elena a confié « On s'apprécie beaucoup et on se voit régulièrement pour partager de la musique. Mais l'amour ? Non, on est juste de bons amis. » Leur sincérité et leur façon de se protéger mutuellement des rumeurs ont renforcé leur admiration auprès du public. Pierre, avec son caractère réservé, garde toujours sa vie privée à l'écart des projecteurs, se concentrant entièrement sur sa carrière musicale. Suite à sa victoire, Pierre et les autres candidats de la Star Academy 2023 ont entamé une grande tournée à travers la France de mars à juin 2024. Avec plus de 400 000 spectateurs, ce fut l'une des tournées les plus réussies de l'histoire de l'émission. Pierre a livré des performances énergiques allant de Ce qu'on était à des reprises de classiques comme Bohemian Rhapsody de Queen. Cependant, Pierre a décidé de ne pas participer à la tournée de la Star Academy en 2025 pour se concentrer sur sa première tournée solo. La décision a d'abord été controversée, mais Pierre a expliqué qu'il souhaitait prendre le temps de développer son propre style musical et d'offrir de nouvelles expériences au public. Sa tournée solo, prévue pour janvier 2025, a affiché complet en quelques heures seulement après sa mise en vente, prouvant son attrait irrésistible. Musical Été est l'un des festivals de musique d'été les plus célèbres de France, attirant des milliers de spectateurs du monde entier. Organisé à Carcassonne, le festival est non seulement un lieu pour profiter de la musique, mais aussi une occasion de découvrir la culture et l'esprit libre de l'été français. Avec sa scène extérieure au théâtre Jean Deschamps, Musical Été offre un espace unique où artistes et publics peuvent se mêler au rythme d'une infinité de mélodies. Après la représentation, les réseaux sociaux et la presse française ont été élogieux à l'égard de Pierre. Le magazine La Dépêche l'a qualifié de « nouvelle flamme de la musique française », tandis que Ouest France écrivait « Pierre Garnier ne se contente pas de chanter, il raconte des histoires, et chaque histoire touche le cœur du public ». Sur Instagram, le compte de Pierre a gagné des dizaines de milliers d'abonnés du jour au lendemain, avec des milliers de commentaires exprimant son admiration. Le public de Musical Été était également élogieux. Un fan a partagé sur X « Je n'ai jamais vu un jeune artiste toucher le public aussi fort que Pierre. Il m'a donné l'impression de chanter juste pour moi. » Un autre post disait « Pierre Garnier à Musical Été est la preuve que la musique peut guérir n'importe quelle âme. » À 23 ans,
Pierre Garnier est devenu un symbole de la jeune génération française, celle qui ose poursuivre ses rêves, quelle que soit son origine et les circonstances. Chanteur, il est aussi une source d'inspiration pour des milliers de jeunes en quête de leur propre voix. Son style simple, sa sincérité et son talent pour écrire des chansons pleines d'émotions lui ont permis de se constituer une base de fans fidèles, non seulement en France, mais dans le monde entier. Dans un contexte où la pop française est progressivement dépassée par des genres internationaux comme le hip-hop ou l'EDM, Pierre Garnier a apporté un vent nouveau. Avec une musique profondément française, alliant la rusticité du folk et la modernité de la pop, il a contribué à raviver les traditions musicales du pays. Ses chansons parlent non seulement d'amour, mais aussi de valeurs humaines, de perte et d'espoir, des sujets qui tiennent toujours à cœur aux Français. Fort de son succès à Musical Été et de sa tournée solo à venir, Pierre Garnier a un avenir prometteur devant lui. Il a révélé travailler sur son deuxième album, dont la sortie est prévue fin 2025, avec des chansons encore plus marquantes. Pierre a également exprimé son désir de collaborer avec des artistes internationaux et de faire rayonner sa musique au-delà des frontières françaises. Pierre Garnier n'est pas seulement une étoile montante. C'est aussi un symbole de persévérance, de passion et de talent. De son enfance normande à la scène éblouissante de Musical Été, son parcours témoigne du pouvoir fédérateur de la musique. Avec sa voix rauque et caractéristique, ses mélodies touchantes et son esprit d'innovation inébranlable, Pierre Garnier écrit un nouveau chapitre de la musique française. Lors de Musical Été 2025, Pierre a non seulement brillé, mais a aussi allumé une flamme d'espoir pour des millions de spectateurs. Il est la preuve que, dans un monde en pleine ébullition, la musique reste un langage commun, un moyen de se retrouver et de préserver le meilleur de ce que nous étions. Pierre est plus qu'un simple chanteur, c'est une icône de la jeunesse française. Avec son style audacieux, de ses cheveux longs à ses tenues indie, Pierre a inspiré des milliers de jeunes à oser être eux-mêmes. Très actif sur les réseaux sociaux, il répond régulièrement à ses fans sur Instagram et X, créant ainsi une proximité plus profonde que jamais. Alors que la musique française est parfois éclipsée par le hip-hop et l'EDM internationaux, Pierre a su remettre le pop-rock au goût du jour, à sa manière. Il allie mélodie naturelle et énergie moderne, créant un son à la fois français et international. Ses chansons ne parlent pas seulement d'amour, mais aussi de rêve, de perte et d'espoir, des thèmes qui touchent tout le monde. Avec sa performance exceptionnelle à Musical Été et sa tournée solo à venir, Pierre est en passe de devenir une star mondiale. Il a révélé qu'il travaillait sur son deuxième album, qu'il promet plus sombre et plus fou. Les fans attendent également avec impatience des collaborations avec des artistes internationaux comme Ed Sheeran et The Weeknd. Qui sait, avec Pierre, tout est possible. Musical Été 2025 n'est pas seulement une soirée musicale, c'est aussi le moment où Pierre Garnier s'affirme comme le nouveau roi de la chanson française. De la Star Academy à la scène de Carcassonne, il a prouvé que le talent, la passion et un brin d'ambiance normande peuvent conquérir le monde. Si vous n'avez pas encore écouté Ce qu'on était ou Chaque seconde, qu'attendez-vous ? Branchez Spotify, écoutez Pierre et laissez-le vous emmener dans un été sans fin. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.